Bienvenue dans notre salle de cinéma pour découvrir un max de films à regarder en famille. Des grands classiques aux pépites de notre jeunesse. Et aussi des plus récents. Fans de ciné, ce podcast est fait pour vous. Et vos petits curieux. Et nous, c'est Papa Alex Maman Carole et notre fripouille. C'est moi, Raphaël. Alors chauffez le popcorn. Et installez-vous confortablement. Ce soir, c'est... un film et au lit. Ça c'est chouette. J'adore m'y rire un petit film de temps en temps. On ne regrette pas sa soirée. Pour le cinéma, Monsieur Leblanc, pour le grand écran, pas pour la petite lucarne. Bonjour la petite famille. Vous aimez les tireurs de fêtes foraines et les pères héroïques? Oh, tu m'as eu. Alors bienvenue à la séance d'inspecteur La Bavure. Cette comédie de Claude Zidi est sortie en 1980 pour une durée de 1h40 et il est conseillé à partir de 8 ans. La petite morveuse a commencé à nous raconter une histoire bien intéressante. Nous avons des milliards de choses à nous raconter. Raconte-nous une histoire, allez. Alors, Michel Clément, interprété par Coluche, est le fils d'un héros de la police mortellement blessé en arrêtant un forcené dans son petit village. Sous la pression de sa mère, Michel devient inspecteur de police. Et c'est un stagiaire un peu naïf et extrêmement maladroit qui est diplômé de justesse. Les derniers. Surtout un peu pour faire plaisir au... Ouais, c'était surtout il garde les services de son père. Quoi. au papa. Alors, à la police judiciaire, il rêve de capturer Roger Morzini, qui est joué par Gérard Depardieu, qui est l'ennemi public numéro 1. Alors Morzini, après une opération de chirurgie esthétique, pour changer d'apparence, se fait passer pour un écrivain et se lie d'amitié avec Michel. Et parallèlement à tout ça, Ah oui. il y a Marianne Prossan, qui, elle, est jouée par Dominique Lavanant, qui est une journaliste richissime, qui veut faire un reportage sur la police. Et elle devient, malgré elle, le centre un peu de l'attention de tous les gangsters, finalement. Bon, Morzini, lui, il profite de la naïveté de Michel pour, justement, se rapprocher de Marianne, la journaliste, et il finit par l'enlever. Quand les policiers croient Michel complice, évidemment, ça a l'air un peu louche, ils l'utilisent aussi comme piste pour suivre Morzini. J'espère que vous suivez. Avec des résultats comiquement désastreux. Pour savoir si Clément va tout comprendre et libérer Marianne, il faudra regarder Inspecteur La Bavure. Passons en revue nos scènes et nos personnages préférés. Le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Je vais lui faire une offre qu'il ne pourra pas refuser. Attention, je vais crier très fort. Pour les persos, les scènes cultes, qui démarre. veut démarrer? Tu veux démarrer? Allez, je me lance. À toi. Je pense que je vais vous laisser Clément et Morzini, parce qu'à mon avis, ça m'étonnerait que vous en parliez pas. Donc du coup, je sais pas en fait, est-ce que je vais vraiment dire un personnage? Non, je suis pas sûre parce que je vais parler du petit vieux qui accompagne Clément. Oh, super. C'est la maison Poulaga, c'est Holiday on Ice. Alors moi, je vais goûter. Ouais. C'est le même acteur qui joue C'est le même acteur. dans les... Comment ça s'appelle déjà? Les Sous-doués. On a fait déjà le podcast dessus si vous voulez l'écouter. Donc du coup, l'acteur, il est sympa. Il est cool. Voilà, c'est vraiment le policier qui va être bientôt à la retraite. Ouais. Il croit plus trop en grand chose. Lui, il va boire des coups avec ses potes. Voilà. Donc c'est plutôt sympa. Et sinon, alors en scène que j'aime bien la scène justement. On parlait du petit vieux qui va boire les coups avec ses potes. Où Clément, il est en voiture avec lui. Le vieux, il part boire un petit coup avec ses potes. Et il lui dit, allez, t'inquiète, tu restes juste là et tu surveilles s'il y a les déménageurs qui arrivent. Les déménageurs, c'est une bande de gars qui vident les appartements, qui cambriolent des appartements et qui vident en moins d'1 heure un appart. Quoi. C'est ça, comme s'ils étaient déménageurs. Ils arrivent en camion de déménagement. Ouais, exactement. Donc, ils arrivent. Ils sont costauds comme des déménageurs. Les mecs, c'est des... Il y a des gros, c'est que des gros. Sauf qu'en fait, Clément, il sait pas trop se servir du matériel parce que je crois que c'est sa première journée. Oui. Et donc du coup, il allume la radio en pensant appeler son collègue. Donc en fait, il met carrément le porte-voix au-dessus de la voiture. Ouais. Donc en fait, les déménageurs, ils entendent qu'ils ont été repérés. Et en fait, c'est Clément, ils viennent d'arriver, ils ont commencé à tout vider. Là, il me regarde, là. Il se dirige vers moi. Il y a que des gros, ils sont tous gros, il y a que des gros. Et en fait, du coup, les déménageurs, ils prennent la voiture où Clément est dedans, ils la soulèvent et ils la mettent à la place de la statue. Alors, faut imaginer tous les cris de Coluche qu'il fait d'habitude. Il y a Napoléon. Et après, il appelle du coup la police pour qu'ils viennent l'aider et il dit, je suis sur la statue de Napoléon. Mais il n'y a pas de place de Napoléon. Non, je suis sur la statue de Napoléon. Je suis sur la place où il y a Napoléon. Ouais, j'aime bien cette scène, elle est rigolote. Super. Et après, je pense que vous allez en dire plein d'autres, donc je vous laisse la parole. À toi, Rafouille. Moi, ok. Alors moi, déjà, je vais pas parler
de Morzini, D'accord. mais je vais plutôt parler du père, les deux rôles que joue Coluche. Ah oui, parce que Coluche, il joue son papa au tout début du film. Il y a une toute petite scène. Ouais, elle Mais en est fait, noir et Raph, il blanc. adore cette scène. Elle est incroyable. Toi aussi. Oui, j'adore cette Alors, scène. vas-y, parle-nous de la Ouais. scène en même temps. J'adore cette Alors, scène. en fait, le père, c'était un agent, C'était un policier aussi, ouais. Ouais, un policier. à l'ancienne. Alors, franchement, il était incroyable, hein, il arrêtait tout le monde et tout. Et là, il y a un gars, c'était une prison d'otage Ouais. dans un immeuble. Et pas un immeuble, une petite maison. Ouais. Et ils disent, seul l'inspecteur peut nous arranger ça. Il arrive, il fait, attention, reste à couvert, il a une arme. Ouais. Passez-moi le portefeuille. Tiens. Attention, je suis là, je vais t'arrêter. Et je reste dans une menotte. Et lui, il fait jamais. Pfff. Il dit, d'après nos renseignements, il a encore 7 balles. Il fait, ouais, bon, je vais y aller. Et en fait, le gars, il arrête pas de lui tirer dessus. Et derrière, ils font 1, 2, Il compte les balles. 3. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il lui tire dessus, mais en fait, il le touche à chaque fois. Ah oui, Ouais. et il se protège C'est pas du tout. Et il Ah se non. protège pas Il du essaye tout. pas de se cacher ni de se ça, protéger. juste En fait, il avance, il quoi, avance genre et il normal. prend les balles les unes après les autres dans le buffet. Et dès qu'il arrive, le gars, il a du coup plus de balles. Ouais, plus de balles. Et du coup, le gars, il arrive avec les menottes, il fait ça, il menotte. Après, Au nom il de fait, la loi, je oh, t'arrête. je t'arrête. Et le voleur, il fait, oh, tu vas eu. Ah, tu as eu chapeau, Clément. Et avec le monde, bah, évidemment, il meurt. Donc ça, c'est une de tes scènes préférées. Ouais, D'accord. elle est incroyable. Elle ouvre bien le film. Je vais t'arrêter. En plus, avec Coluche, là, qui joue avec ses grosses lunettes, là, Ouais. sa vieille gabardine et tout. Franchement, elle est géniale. Ouais, justement, au moment, Clément, quand il va son premier jour Au à commissariat son de police. commissariat, c'est ça. il arrive avec la gabardine de Ah son oui, du père. père. T'as la gabardine de ton père. Ouais, le machin, il a Il le y a trou encore de les Il y a trous des de trous balle. dans, des trous dans le dos. Parce que sa C'est mère, elle veut toujours lui forcer à mettre la gabardine. Bah, est-ce que tu voulais nous parler d'autre chose ou c'est bon? Quelques scènes, du coup, quand il va sur la statue de Napoléon, le gars, ils arrivent, ils font et il fait il ouvre la porte, Ah il oui, c'est s'approche, il vrai, fait on n'a pas dit ça. au secours, Et du coup, il dit, où est-ce que tu nous l'as décoté? Nico, il fait, au secours, ah bon, ça va, Ah bah non, c'était pas ouf. ça va. Parce qu'il avait l'impression qu'il allait tomber sur Perrault, mais en fait, pas du tout. Et bah, du coup, on passe à papa. Allez, ça marche. Bon, moi, c'est un de mes films cultes. Hein. Celui-là, c'est un de mes préférés Ouais. de tout ça. Ouais, j'adore celui-là, c'est une dinguerie. Je connais les répliques par cœur. Je m'empêche de les dire pour pas vous embêter pendant le film, mais je pourrais refaire tous les dialogues. Bon, la scène de début, elle est extraordinaire. Son arrivée à la PJ, là, elle est super. Alors, Même on en a pas bien parlé de son arrivée à la PJ. Alors, il se passe Ouais. quoi dans l'arrivée à la PJ? Ouais, bah en Faut fait, dire ça quand même. ils arrêtent un mec qui est proche de Morzini. Ouais. Et ce qu'il y a, c'est qu'ils l'ont chopé au petit matin dans son lit, donc il est encore en caleçon et en pyjama. Et sauf que Clément, il arrive avec le vieux costume de son père, mais il n'a pas envie d'y aller. Oui, habillé il veut comme pas ça. rester comme habillé Donc comme il a ça. prévu quand même dans un petit sac ses fringues à lui. Donc en fait, il va dans les toilettes pour se changer, et il se retrouve en caleçon. Et le pote de Morzini s'échappe. Et en fait, il prend sa place et il lui prend ses vêtements il lui prend et en ses fait, vêtements, il laisse l'autre avec son le Clément juste en Ce caleçon. qui fait que tous les policiers en fait croient que c'est Clément qu'ils ont poursuivi et en fait il se fait tabasser par le Et au moins, il y flic. a ses potes qui arrivent, ils disent, bon, il en manque un, ouais, bon, c'est pas grave. Et Ouais. lui, il fait, Et là il a le nez en sang et tout. Les copains. Ah, le mec il voit ça, là, il fait après ça sera votre tour. Là t'as les deux copains qui font bon ouais, c'est génial. Moi j'aime bien toutes les scènes avec Morzini, avec Depardieu. J'aime bien quand ils se rencontrent, surtout la partie de pétanque. Ah oui, t'as bien cette J'adore, ouais. Parce qu'au départ, il sait pas trop, puis en fait, Morzini, Antoine Collard, le roi du polar. Ça, c'est le nom qui se donne. C'est le nom qui se donne une Morzini. fois qu'il s'est fait la chirurgie esthétique. Et en fait, du coup, il lui donne des conseils pour la pétanque, et après, ils deviennent potes comme ça, et tout, ils vont manger du saumon. Enfin, ça, c'est génial. J'aime beaucoup cette scène. J'adore aussi le copain de Coluche, le vieux avec qui il fait le binôme, là. Ah, oui, C'est la oui. maison Poulaga, c'est Holiday on Ice. Alors ça, j'adore, je trouve ça super. J'aime bien aussi, moi, le chef de la police, celui qui joue Tricatel aussi dans Les Loups la cuisse. Oui. T'as demandé, la journaliste, elle va le voir, elle fait « Vous saurez que j'ai le bras long ?» Lui, il fait « Et nous, on l'a musclé. » Elle foutait le camp. J'aime bien les petites répliques comme ça. Ça, j'aime bien. Et j'adore aussi sur les petites scènes où ils sont chargés de la protection de Marianne. Oui. La petite équipe de nullards, là, les deux, là. ah ouais, la fameuse réplique, Ouais. on sert comme de couverture. Ouais, le vous père qui frappe à fois. Eh non. Celle-là, maintenant, tous les deux, vous la entendez Ouais, tout le on temps. couvre l'événement. On vous sert de couverture. Eh ben, il va pas faire froid. Eh non. Ah, d'ailleurs, vous voyez quand ils essaient de... J'en ai pas parlé de cette scène, j'avais oublié. Quand ils essaient de le faire échapper,
pour qu'il aille en fait rejoindre Morzini. Ah oui. Ah oui, que Marianne elle puisse rejoindre Morzini. Le pour faire machin. Quand les policiers comprennent que Clément il est dans le coup. Ils ouvrent la porte oui. à moitié, il ouvre la porte, Ouais, il il regarde regarde dans le dehors, couloir. il n'y a personne, et Il referme et il se rassoit. Et les gars ils font oh. Oh là là. Et après ils font rentrer un gars de la police. Bon, Ouais. après il t'as été interrogé, non, oui, avec Prespuré. prespuré. Non, alors ils t'ont pas vraiment interrogé. Ben, bon, il fait tout un numéro de comédie. Après prespuré, il fait genre qui tape. Il fait genre qu'il le tape pour lui faire peur, pour le pousser à partir. Et à un moment, le gars, il fait oui, genre le gars, il en a marre. Et puis voilà, c'est bon. Ok. Et alors moi j'aime bien aussi, c'est la scène où du coup comme il est pote avec Morzini, mais il sait pas que c'est Morzini bien sûr, Morzini en fait lui dit de faire le fameux coup de fil à Marianne pour la faire tomber dans son fameux piège, qui pour lui est vrai, alors que Clément lui croit juste que c'est une bonne blague entre potes. Et je sais pas si vous vous souvenez, ils vont dans un petit salon de thé où en fait lui il se met dans la cabine téléphonique à côté de Marianne et il passe un coup de fil. Oui. Et lui dit venez dans la cabine. La Et en fait là c'est cigarette. génial parce que dans cette scène en fait Coluche il se met un peu en vieux mode genre film des polars des années 30-40 avec le chapeau et là avec une clope sauf qu'il sait pas fumer. Alors du coup il a toussé et là la fille fait oh mais c'est dégueulasse et lui il fait non mais ça va ça tâche pas c'est que de l'eau ça tâche pas. Puis tu sais il commence à les nettoyer un peu puis l'autre il fait après il lui donne la clope il fait prenez-la j'en veux plus. Et après quand tu rentres dans la cabine téléphonique elle fait oh, vous j'aurais cru à tout le monde sauf à vous. Et ça va, tu vas pas t'évanouir, ma chérie. Il fait le beau gosse, il est 40. Et oui, mon petit. Ouais, c'est génial. Enfin, il y a plein de scènes super drôles. Il y a plein de. On parle pas de la mère de Coluche dedans, qui est jouée par Marc Villalonga, qui est juste extraordinaire. Ouais, enfin voilà, franchement, il y a plein de scènes, plein de répliques super. Toutes les scènes dans le cimetière quand il est caché. Ah mais oui, qu'est-ce que tu fais ici? Je fais le mort. Tu fais le mort ici? Bah oui, pour faire le mort, c'est pas mal ici. Ça, elle lui a fait une couronne avec de fleurs, mais en fait, c'est avec des fruits, de la charcuterie, du fromage. Et pour boire, elle lui donne l'arrosoir. Elle dit tiens, elle lui donne des vêtements pour qu'il s'échappe. Enfin, c'est super. Donc vraiment, ce film, moi, je l'adore vraiment, je l'adore. On passe au popcorn. Allez, popcorn, sinon ça va durer 1 heure. La rubrique popcorn. Si vous vous êtes endormi, si vous voulez revoir le film, il y a d'autres projections prévues. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Madame, je n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde. Popcorn sucré ou salé? Alors, oui, moi, ça sera un popcorn sucré. Je pense que sinon, je me fais toper. Non, Non, ce que tu veux. Si t'aimes pas le film, t'aimes pas le film. Non, en plus, je sais pas si je le connaissais vraiment bien quand j'étais petite. Peut-être que j'avais dû le voir à la télé. C'est un classique, il passait souvent. Oui, il devait passer souvent, mais je pense que c'est surtout avec toi quand même que je l'ai vraiment vu, parce que comme t'es un grand fan de Coluche, du coup, tu m'en as montré beaucoup. Parce que moi, sinon, j'ai pas grandi avec, en tout cas. Mais malgré tout, c'est un sucré parce que c'est vrai qu'il est vraiment drôle. Moi, je trouve qu'il est vraiment très réussi. Il a vraiment toutes les scènes qui fonctionnent bien, l'histoire elle tient bien la route. En plus, c'est pas des trucs où tu te dis non, ça tient bien la route, je trouve. Tous les acteurs ils jouent bien. Moi, la Vanna, je la trouve très chouette, même si je l'ai pas mis en perso préféré parce qu'elle est insupportable. Elle est insupportable dans le film. Voilà. C'est une espèce de petite riche héritière là, pétée d'arrogance. Elle est imbue d'elle-même. Enfin, elle est très tête à claque. Hein. Mais elle est très drôle. Mais elle est. Ça marche très bien. Le perso, il est super. Il marche super. T'as reçu? Non. Quoi, t'as pas reçu? Si, aussi. Non, t'as pas reçu? Si, t'as reçu. Quand elle est enlevée par Morzini, elle est là genre elle rigole, puis en fait après elle se rend compte que ça va pas être si drôle que ça parce que vous parlez de de la journaliste, pardon. Ouais, la journaliste. Donc voilà. Moi j'aime bien aussi le twist qu'a Coluche dans le film. Tu sais, toute la première partie où il se fait avoir un peu par Morzini parce que et en fait quand après il découvre un peu tout ce qui se passe. J'aime bien comme tu sais après quand il referme son petit bouton là, quand il a compris qu'il était suivi par la police avec le petit micro. Ah oui, avec le micro. Et que là maintenant c'est lui qui va enfin prendre la main et qui lui il va montrer enfin de quoi il est capable. Et là c'est vraiment chouette aussi. Là. À 2 points près je l'avais. Donc je trouve vraiment tous les acteurs ils sont top, tous les persos ils fonctionnent bien et comme tu dis il y a plein de super répliques. Ça arrête pas. Donc je le conseille franchement. On a dit à partir de 8 ans, je pense que c'est bien. Juste on va dire. Attention, il y a juste une petite scène où il vaut mieux fermer les yeux parce qu'il y a un moment donné, il y a un photographe qui charge, en fait, qui pour les gangsters refait des cartes d'identité. Oui. Sauf que Morzini, en fait, apprend que ce monsieur l'a doublé vis-à-vis de la police. Et en fait, il va pour le tuer avant que la police arrive.
Voilà. Et en fait, on voit. Quand on découvre le cadavre, on découvre un peu que les enfants ils ferment les cadavre, yeux, parce qu'elle est un peu impressionnante. Ouais, Enfin, cette scène est un peu. oui, même s'il n'y a pas de sang ou de choses comme ça. Non, mais peu... voilà, la scène un peu. Et puis même pour les enfants un peu sensibles, autant c'est une scène que Raph il aime bien, autant quand même le papa qui se fait tirer dessus là, le papa le policier de Clément. Oh, c'est vraiment... Machin, c'est en noir et blanc, il y a une version rigolote. C'est pas parce que c'est en noir et blanc qu'il se fait. Ouais, pas c'est rigolo. T'as Coluche qui tombe par là, qui fait oh le salaud. C'est rigolo. Mais voilà, vraiment c'est un bon moment en famille. Ah ouais, c'est une bonne comédie. Hein. Et toi, Raph? La rafouille. Pour moi, Popcorn, très très sucré. Hein. Vous l'avez compris, c'est un grand classique des Coluche. Tous ces films que j'ai vus, je les ai adorés. Ouais, pour l'instant, t'as tout aimé. Hein. J'aime bien. Est-ce que t'aimes bien sa façon qu'il a toujours de glisser quand il arrive dans une pièce? Ouais. Tout le temps. Vous regarderez tous les films de Coluche, il y a toujours une scène où un donné il arrive quelque part et ça fait il glisse sur la pièce. J'adore quand il fait ça. Tu fais ça toi aussi un peu, Raph. Vas-y, tu glisses des fois quand t'arrives dans le salon. Il glisse comme ça entre l'entrée et le salon, il glisse. Ou dans le couloir de papier mamie. Ah ouais, c'est bien ça. Moi, quand j'étais gosse, je glissais tout le temps. À chaque fois, ah oui, toi aussi, c'est un truc de famille. Coluche, à chaque fois. À la Coluche, moi, à chaque fois, je glissais quand j'arrivais dans une pièce. L'esthétique du film, déjà, j'aime bien. Moi, je suis un petit peu gangster, police et tout. Donc voilà, j'adore. Okay. Mais vieillit pas ce film, hein? Non. Ouais, ça va, ça va. Hein, il a pas de. Il vieillit parce qu'il y a des vieilles voitures qui existent, qui sont plus maintenant, mais ça... après, sur toute l'histoire, ça va, ça tient bien. Ça va, sans problème, hein, les téléphones, tout est. Bon, tout est de l'époque, mais. Oui, mais ça. Il n'y a pas de tablette, il n'y a pas de portable. Un enfant peut le regarder aujourd'hui, il n'y a pas un truc où il va pas comprendre pourquoi les gens ils font ça, alors que eux, ça leur semble plus être des réflexes. Bon, donc du coup, toi, tu le conseilles parce que c'est drôle. Oui. Ouais. Tous les acteurs, tu les connais dedans. Oui. Parce que t'as bien aussi Depardieu, t'en as vu pas mal aussi des films de tu commences à avoir vu pas mal de Depardieu dedans. Oui, j'en ai vu plein. J'ai vu Les Compères, La Chèvre, Les Fugitifs. Ah oui, les Fugitifs aussi, t'en avais pas mal. J'en ai vu pas mal. T'en avais beaucoup, avec son fameux coup de boule. Bon, donc du coup, action aussi, comme c'est quand même un policier. Donc tu conseilles tout ça? Je conseille tout, voilà. Ok. À papa. Ultra sucré. Ultra sucré, c'est une de mes comédies préférées. Alors je me suis beaucoup identifié à Coluche dans le film depuis que je suis gosse. Et en fait, je me rends compte que même encore aujourd'hui à 40 ans, j'utilise encore énormément d'expressions de ce film. De plein de films de Coluche, hein, mais beaucoup aussi de celui-là. Beaucoup de ses gestes, des petits cris comme ça, le fait qu'il glisse aussi quand il arrive dans les pièces et tout. T'es fou lui, hein. Voilà, des trucs comme ça. Peut-être que tu le réutilises plus, mais est-ce que quand t'étais gosse, tu disais oui papa, avec la petite scène, tu seras un fils, tu seras un fils, mon fils. Oui papa. Oui papa. Oui papa. Après, le salaud, ça j'aime bien aussi, voilà, etc. Et alors, moi, surtout que j'aime beaucoup, c'est à la fin, quand il arrive à libérer Marianne et qu'il appelle pour la rançon. Il dit, t'inquiète petit père, je m'occupe de tout. Allez, bisous ma poule. Et ça encore aujourd'hui, je dis souvent même à Raph, bisous ma poule, ou allez, tchao ma poulette, ou un truc comme ça. Ça, Coluche, il parlait même comme ça. Il parlait dans la vraie vie. Alors ça, pour le coup, ma poule, il disait ma poule tout le temps. Mais sinon, ça, c'était l'époque de ça. Hein. C'était beaucoup de salut ma poule. Ouais. Et c'est vrai que j'ai gardé énormément de ces répliques-là. Moi, je l'ai dit énormément. Voilà, donc moi, c'est un excellent film à regarder en famille. Faites un petit peu gaffe peut-être à la scène, voilà, du fameux... la reconstitution policière ou alors du photographe qui refait les papiers là, pour les gangsters. J'ai pas parlé d'une scène que j'aime énormément aussi, c'est le premier casse de Morzini où il va dans un atelier où en fait il y a que des personnes handicapées, donc en chaise roulante, qui travaillent. Et lui il arrive, il dit c'est un coup tellement facile qu'on pourrait le faire avec des fléchettes. Et en fait il rentre, sauf que ça va pas se passer tout à fait comme il pense. Et cette scène, elle est vraiment marrante. Les gars en chaise roulante, il est déglingue. Très très bien en fait. Ils super bien. Et lui là, non mais les gars, déconnez pas. Et tu vas les obligés de s'enfuir en fait. Arrêtez, je vais tirer. Non mais je vais tirer, arrêtez, je vais tirer. En fait, c'est vrai que déjà cette scène-là, elle est vraiment mortelle. Voilà. Donc, pour moi, ce film est extraordinaire. Et pour moi, je le regarde avec toujours de grand plaisir. Bon, alors, il se passe quoi après? C'est l'info pour frimer. Allez. Info pour frimer. Vous avez fait comment pour entrer dans le cinéma? Et parce que je connais l'ouvreuse. J'étais projectionniste à Moutard de cinéma. À Dijon. Oh. Alors, il y a une petite erreur dans ce film. Quand Marthe Villalonga propose la maman propose donc à Michel de porter la gabardine de son père pour son premier jour en tant qu'inspecteur à la PJ, elle précise que les 7 trous, ils sont toujours, tu sais, dans les trucs. Or, dans la scène d'ouverture, le commissaire Jules Clément, donc le père de Michel Clément, il avait pris la première des 7 balles à l'oreille droite. Je sais pas si vous en souvenez. Je me souviens. Et il y en a une même qui prend sur le côté de la tête. Oui, je me souviens aussi.
Est-ce que vous en souvenez? Ça veut dire que par conséquent, la gabardine n'a pu être percée que de 5 trous Tout à et fait. pas de 7. Petite erreur. Allez, on pardonne. On pardonne. C'est pas très grave. Alors, la scène du choix du nouveau visage de Morzini quand il va chez le chirurgien esthétique comporte une petite plaisanterie. Parce qu'en regardant des photos de vedettes, telles qu'Alain Delon, Jean-Paul Belmondo ou Paul Newman, ou d'hommes politiques aussi comme Michel Debré ou Raymond Barre. Ouais, ça c'est l'époque. Ouais, c'est des hommes politiques de l'époque. Morzini choisit finalement le visage de Gérard Depardieu, donc de lui-même. De lui-même. Puis il dit, c'est pas mal ça, c'est pas mal. Ouais. Je crois que je peux. Puis c'est marrant en plus quand il tombe sur Bébel qui était quand même ses concurrents pour pas mal de rôles, il dit non, ça c'est pas bon, c'est vulgaire, ça c'est trop, c'est trop. C'est un peu marrant cette scène. Et enfin le dernier nom, la dernière petite info que j'ai trouvée, ça là je la connaissais pas du tout, j'avais pas fait forcément le rapprochement. Le nom du chirurgien esthétique qui a refait le visage de Morzini, il s'appelle le docteur Hackenbush. D'accord. C'est en fait une référence au docteur Hackenbush, alors je sais pas si ça se dit pareil, qui était du film Un jour aux courses. Les Marx Brothers. Je connais pas. Tu connais pas ce film? Je connais pas ce film. Dieu, mais qu'est-ce que c'est? Mais où était faite ta... Tu n'as jamais vu ce film, Un jour aux courses? Ah, c'est super. Enfin, je te le montre alors. Et on peut autre référence aussi de cinéma. On peut voir aussi une affiche de film, Raphaël. Est-ce que tu t'en rappelles? À un moment donné, il passe devant un cinéma. On voit une affiche d'un film derrière. Maman, t'avais même fait la réflexion. Red is Dead? Non. Non, ça y était pas encore. Le film date des années 80. Ah. En fait, il passe en camionnette et d'un seul coup, il se dit, on voit une grande affiche avec l'Empire contre-attaque. C'est ça en plus. Tu t'en souviens pas? Mais t'avais fait le truc. Et on les voit après, ils partent en camionnette comme ça quand ils font la filature sur les Champs-Élysées. Parce qu'en fait, le film était sorti pendant le tournage et donc on voyait en fait tout simplement l'affiche. Ils ont demandé l'autorisation de voir l'affiche. Oui, attention, dur en affaire les mecs. Ouais. Et ça, c'était l'info à savoir si vous devez arrêter l'ennemi public numéro 1. Et maintenant, on joue. C'est le moment quiz. Ah, yes. Qui c'est qui a fait le quiz? La mamounette. Tu peux nous prendre les beaux jeux? Mamounette? Je crois que c'est mamounette, ça, cette semaine. C'est toi. Et y a quelqu'un? Non, y a personne. Mais rabattez votre caquet, les bordels! Bon, Nathalie, arrête ton cinéma. C'est très douloureux. Allez. Alors, pour cet épisode, c'est moi qui ai fait le quiz pour voir entre papa et Raph qui connaît le mieux. L'autre, ça fait 40 ans que je le regarde. Alors, attention. Quel est le nom de la promotion qui va permettre à Michel d'avoir son affectation? Celle du commissaire Brossard. Non, t'es pas très loin au niveau de la sonorité, mais c'est pas ça. En fait, ils disent, tu sais, quand ils sont dans la grande chaque salle, année, ils vont dire justement s'ils ont le premier et majeur poste de la promotion. Police, là où ils notent où est-ce qu'ils veulent être, si à Marseille. Moi, je prends Marseille, c'est chez moi. Et en fait, ils disent promotion, gna 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 gna. Et en fait, à côté, il y a un commissaire qui, lui, est le jury de cette... Et chaque année, il y a une promotion du nom d'un commissaire qui a... Un divisionnaire. Divisionnaire Grossard. Non. Goussard. Ah, on se rapproche. Purée, je l'ai. En plus, je la connais, cette scène. Gousser? Boussard. Ah, on est vraiment pas loin, là. Divisionnaire. Et il y a la tête du gars, en plus. Boussard. Boussard? Non, Boussard, c'est ce qu'il a dit déjà. Boussière. Non. Le art à la fin est bon. Le bout est bon. Donc, c'est le s qu'il faut changer. Bouquer? Boudard. Non. Boutard. Non. Boumard. Oh, la vache. Bougard. Moi, je crois que je vais vous le dire. Hein. Bouvard. Voilà. Promotion divisionnaire Bouchard. Oh, purée. Mais en plus, je la connais, cette réplique. Il te rappelle, il dit elle tire, j'ai tout mis dans le plafond. Alors, on n'a pas parlé de ça, mais donc, Michel Clément. Tout à fait. Il a une bande de potes qui sont plutôt des filous, des voleurs, des gens pas très recommandables. Je te l'avais dit, Michel. Mais c'est quand même des bons potes parce qu'il va absolument lui faire un cadeau pour le féliciter d'avoir réussi l'examen de police. Enfin, parce qu'il a quand même fait plusieurs fois le test. Donc, ils vont lui offrir des pistolets d'une extrême grande valeur. Qui s'en fichent parce qu'ils les ont pas payés. Qu'ils ont volés. Alors, est-ce que vous vous souvenez la marque de ces pistolets? Le Bel. Non. Le Franc. Non. Le pistolet. Ah, j'arrive à piéger papa. Alors attends, je revois encore la vendeuse qui dit c'est des Lepage. Oui. Lepage, c'était Lepage, c'est des Lepage. Et c'est des Lepage. Subsidiaire. Quel est leur prix? Vas-y, Raph. 1 million d'euros? Non. 20 000 francs. Plus que 20 000 francs. 40 000 francs.
Beaucoup plus. 100 000 francs. 120 000 francs. Encore plus. Putain, j'ai 100 millions. J'ai 20 000... Non. 200 000 francs. 200 000 francs. Ah, j'avais le 2 dans la tête. 200 000 francs. Bon, alors là, je vous pose quand même la question, histoire de voir si les auditeurs ont écouté ce qu'on a dit. Parce qu'on l'a dit tout à l'heure. Quel est le film à l'affiche du cinéma quand il planque sur les Champs-Élysées ? Vas-y, Rafouille, allez. Venge-toi un peu. Alors, est-ce que t'as retenu, Raphaël, toi-même ? L'Empire. L'Empire contre-attaque, bravo. C'est bien, t'as retenu. Comment s'appelle, c'est pareil, je crois qu'on en a parlé un petit peu. Comment s'appelle le flic gros costaud qui te transforme en pâté en croûte ? Presse purée. Ouais, presque. Qui est là oui, on a dit. Et attention maintenant, un petit qui dit quoi ? Oh là là, Vous êtes prêts ? Facile à l'aise blaise là. Ah non, tu as encore une chance. Sur 13 millions comme au loto. Comme le loto, une sur 13 millions. Bah, c'est son collègue au moment de la remise de trucs et c'est Coluche qui lui répond une sur 13 millions comme au loto. Bon alors celle-là, Raph, on va voir. Papa il répond pas parce que tu l'as dit tout à l'heure. Alors on va voir si Raph il se souvient. J'ai le bras long. Et nous on l'a musclé. La journaliste, le commissaire. Ouais, très bien, le chef de la police. Vous voyez bien qu'on est des infréquentables. J'adore cette réplique. Ça va, je l'utilise tout le temps. Hein. Je me planque, je fais le mort. Ici. C'est le bon endroit pour faire le mort. C'est le bon endroit pour faire le mort. Coluche, c'est la mère de... Ouais, Marc Villalonga. Et ils sont dans le cimetière. Eh, mon pauvre Jules. Alors, qui dit « Je me méfie jamais assez des cons, moi ». Ça, c'est... Morzini. Ouais, c'est ça que tu voulais dire, Morzini, c'est ça. Ouais. Il le dit à la fin. Allez, la BM, je te donne la BM. Oh purée, je me suis jamais des cons, moi. Alors, une dernière avant que vous me fassiez la petite réplique que j'aime bien. Vous savez qu'il a voulu me couper le petit doigt. Ah oui, c'est embêtant pour se gratter l'oreille. Ça, c'est la journaliste et Coluche. Et Coluche, c'est bien ça, je connais aussi. Et alors, si vous pouviez me faire juste tous les deux... Celle-là. Moi, je fais le, si tu veux, moi, je fais le collègue. Ouais. Et bah, maman, tu peux faire la journaliste. Et puis Raph, il fait Michel Clément. D'accord. On couvre l'événement. On vous sert de couverture. Il va pas faire froid, hein. Et non. Donc ça, c'est Michel Clément, Marianne, la journaliste. Ouais, son collègue. C'est plus la maison Poulaga, ici, c'est Holiday on Ice. Ça, je l'ai pas vu parce que tu l'as dit tellement tout le temps. C'est bon, là. Qu'est-ce que c'est ? Vous pouvez aller à l'infirmerie, vous allez voir, ils vont remettre ça dans un rein de temps. Ils ont l'habitude. Bon, allez, c'est bien, bravo. Raph, tu es proche des connaissances de papa. Bravo. Non, mais attends, ce film-là, je te jure, il est presque dans mon ADN. Alors, inspecteur la bavure, vous allez le regarder en famille ? Dites-le nous et commentez votre séance sur notre compte Instagram, _podcast. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode d'un film et au lit et on vous dit au revoir. Vous avez aimé cet épisode ? Mettez-nous 5 étoiles ou un commentaire. Ça fait plaisir. Et abonnez-vous au podcast pour ne rater aucune séance. À la semaine prochaine pour un nouveau film et au lit, fripouille. Oh non, pas déjà. Le cinéma fait de toi un bon gamin. Allez, gosse avec moi. Cinéma.